Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour le signe des poissons pour le mois de décembre 2022. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si jamais ça résonne, il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du pendu, votre énergie, et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de décembre. Peut-être que vous aurez la tour aussi, on ne sait pas, on va aller voir. Le pendu en challenge, ok, et la mort. Donc vous pouvez faire face à un signe du scorpion, c'est possible, ou à un autre poisson. Vous ne savez pas quoi faire dans une situation. Vous ne savez pas si quelque chose est faisable. Vous ne savez même pas si c'est seulement possible. Ok. Le pendu en challenge, c'est vraiment cette énergie où on se pose des millions de questions. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux pas faire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? La mort nous parle soit d'une personne en face de vous qui vous met vraiment dans la confusion, une situation, ou alors vous vivez une situation de vie, c'est-à-dire une fin, une transformation, et il y a de la confusion. Vous ne savez pas quoi faire avec ça, vous ne savez pas quoi en penser. Pour certains, vous pourriez être très pris dans les énergies cataclysmiques de ce mois de décembre 2022 et vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Donc vous êtes confronté à cette énergie de la mort, que ce soit une personne ou que ce soit une situation, donc c'est-à-dire l'énergie de la mort pour renaître, donc il faut mourir avant de renaître, l'énergie de la transformation, de la transmutation, du changement, de la fin, mais vous ne savez pas quoi en penser, et ça, c'est confondant, c'est compliqué. Je vais la mettre à l'endroit pour qu'elle prenne moins de place, mais grandes énergies de confusion, je sens pour vous sur ce mois de décembre. On me dit, vous savez plus où vous habitez, quoi. C'est peut-être même plus qui vous êtes, ou ce que vous voulez, ou ce que ça fait, ou ce que c'est que d'être un poisson. Vraiment, on est chamboulé ici. Bon, on va aller voir la guidance générale tout de suite. On va voir ce qui va être le plus marquant pour vous sur ce mois de décembre. On me dit pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique ou quelqu'un qui vous fait tourner la tête. Ça peut être ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? La mort. Ok, si c'était pas suffisamment clair, elle est encore là. Le 2 de bâton. L'étoile. Ok. Pour certains, on me dit, ce qui se passe, vous savez que c'est pour le mieux, que c'est pour votre bien, mais alors, il y a des énergies de lessiveuse ici. Je ne sais pas si vous... Enfin, les énergies du mois de décembre sont personnifiées par l'arcane de la tour, donc c'est vraiment la foudre qui tombe, quoi, l'intervention divine, l'effondrement, l'écrasement, l'éclatement, tout ce que vous voulez. Donc, c'est très intense ce qui se passe sur ce mois de décembre. Si vous êtes particulièrement connecté, particulièrement sensible, vous avez conscience de cette fin, ou alors vous avez l'impression que c'est la fin du monde, vous ne savez pas d'où ça vient, et en même temps, vous avez cette perception que c'est pour le mieux. C'est-à-dire que peu importe comment vous intégrez les informations, vous savez que c'est pour le mieux, que ça va bien se passer, mais vous pourriez essayer de vous rassurer, en fait, parce que, c'est flippant quand même. Ouais, le diable et le 6 de coupe. Vous ne savez pas ce qui vous arrive, mais ça vous arrive. On a le 9 de denier. Et l'ermite. Bon. L'as de denier. Donc, j'ai un peu des énergies de fin du monde ici, je vous le cache pas. Donc vous pourriez vivre ce mois de décembre un petit peu comme ça. Pour moi, on est plutôt dans le domaine ici vraiment énergétique, intérieur. Je pense que la majorité d'entre vous, vous avez une certaine conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Ok, le diable et le 6 de coupe nous parlent du passé qui vient, mais c'est-à-dire le passé qui fait peur, toutes les émotions enfouies qui n'ont pas été traitées, toutes les blessures qui n'ont pas été guéries, tous les traumas qui n'ont pas été intégrés, tout ce bordel-là. Vraiment, on me dit tout ce joyeux bordel-là
qui est très présent, très pressant sur ce mois de décembre pour tout le monde. Hein. C'est vraiment présent pour tout le monde. Vous pourriez pour certains, alors pour certains le message c'est vous pourriez ressentir le besoin vraiment, hein, la nécessité de vous isoler. Hein. Je veux dire la mort, l'étoile, l'ermite et le 9 de denier par-dessus. Vous pourriez avoir ce besoin-là véritablement de vous isoler, voire même de dire finalement non mais moi je viens pas pour Noël, je viens pas pour le nouvel an, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que vous faites face à ça. Hein. Le diable et le 6 de coupe, c'est vraiment le passé qui refait surface, c'est le squelette du placard. Hein. La mort nous parle de ça, hein, du squelette, de tous les squelettes du placard qui se présentent là, sur ce mois de décembre, parce qu'il est temps d'y faire face pour de bon et de les enterrer. La problématique de ça, c'est que ça peut nous mettre dans de tels états intérieurs que souvent on préfère être seul. C'est ce que nous dit le 9 de denier et c'est ce que nous disent l'ermite. Sur ce mois de décembre, vous aurez besoin d'être seul. Ou alors on vous dit, si vous vous posez la question, oui, c'est mieux si vous êtes seul. Donc si vous vous demandiez est-ce que je vais faire Noël en famille, est-ce que je fais Nouvel An avec les amis, est-ce que machin, est-ce que truc, la réponse serait plutôt éviter. D'accord ? Parce que je suis pas sûre, enfin, vu la connexion que vous avez sur la toile collective, hein, le poisson, c'est ça aussi. Hein. Et ben, si vous êtes trop entouré ou mal entouré, vous pourriez en vérité très mal le vivre. D'accord ? Moi, j'ai vraiment cette sensation que sur cette guidance, on est vraiment dans le domaine supérieur, dans le domaine de la conscience, dans le domaine de la conscience supérieure, la conscience collective, dans le domaine du subtil, dans le domaine de l'invisible. D'accord ? Et vous allez être pour certains profondément, frappé de plein fouet par tout ça. Hein. Donc, si vous êtes comme ça et que vous ne comprenez pas pourquoi, ben, sachez que c'est ça qui se passe. Voilà. Donc on vit en même temps une fin et on vit en même temps ce début, d'accord, hein, le 5 de bâton nous dit que c'est un début conflictuel, hein, c'est compliqué, il y a beaucoup d'énergie, on est tordu dans tous les sens, on est tiré, on est tiraillé, d'accord. Vous pourriez être tiraillé d'ailleurs, hein, sur ce mois de décembre. On vous dit la réponse se situe dans l'ermite, hein. La réponse se situe déjà dans la solitude, dans l'introspection, dans la quête de recherche. Alors on m'envoie en anglais, on me dit answer. Mais le fait de mettre en lumière tout ce fatras-là, hein, tout ce truc-là. Alors pour certains, ça pourrait apparaître sous les traits d'une personne, et on vous dit si cette personne revient dans votre vie, ben c'est parce que la problématique n'a pas été réglée, donc il faut régler ça. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ce sera du domaine émotionnel, traumatique, intérieur. Tout ce contexte-là. Le but ici, c'est de guérir et d'aller mieux, hein, de réussir à mettre tout ça derrière soi. Sachez que ces énergies-là, elles vont rester à peu près jusqu'au printemps. Donc l'étoile vient nous dire aussi que c'est pas un one-shot, hein, ça va durer plusieurs semaines, quelques mois, une saison entière. Ok, bon, alors on va aller voir comment ça va se traduire dans vos différents tirages. Pas simple, hein, mais vous n'êtes pas les seuls concernés, si ça peut vous rassurer. On passe tous par là. Allez, au niveau de vos domaines d'activité, toute activité confondue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Donc, vos domaines d'activité, toute activité, donc je disais confondue, ça peut être le travail, un hobby, le travail sur vous, peu importe, c'est vous qui savez de quoi on parle. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le 3 d'épée. Ok. Alors, on a la roue de fortune et le mât. D'accord. Bon. Le battleur. Bon, quoi que ce soit, vous êtes prêts à vivre ça. Hein. Le cavalier de coupe. Ouf, la vache. Le 9 d'épée. Le page de denier. Ok. Alors.
euh, en dos de deck, l'as de coupe. Donc on a la fin et on a le début. D'accord? On est ici dans un registre, pour moi on parle plus du travail sur soi, mais hein, c'est vous qui savez comment ça se traduit, pardon, dans votre matérialité. Ici, on fait face à un changement de situation, ok, quelque chose peut-être d'assez abrupt ou de quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Il est temps véritablement d'entamer un nouveau chemin, c'est pour le mieux. Hein. La roue nous dit ça, la roue de fortune nous dit non mais c'est pour le mieux. Le battleur vient nous dire que vous êtes prêts. Par contre, waouh, remontée émotionnelle, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis, des blessures qui remontent, des peurs qui remontent. Là, on est dans le domaine du cauchemar ici avec le 9 d'épée. Hein. Je vais pas vous mentir, mais c'est intéressant parce qu'on m'envoie ce valet de denier comme une bouée. Donc vous serez dans la tourmente, mais vous aurez une bouée de sauvetage. Alors, voilà. J'ai vraiment que ce qui va vous accompagner, c'est-à-dire que certains, c'est quelque chose qui va véritablement vous accompagner, pour d'autres, c'est quelque chose dont il faut réussir à vous convaincre. Peu importe la tempête par laquelle vous passez sur ce mois de décembre, c'est pour le mieux. Tout va s'arranger. J'ai vraiment ça ici avec la roue de fortune et le mât, c'est vraiment cette énergie, il faut en passer par là, vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous avez les compétences, vous avez les capacités d'en passer par là. Oui, ça va être remuant, oui, ça va être compliqué, oui, vous allez peut-être mal dormir, oui, mais il faut en passer par là. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, si on est dans le travail, ça peut être un truc que vous espériez pas revoir ou pas revivre. Ça peut être une charge de travail d'un seul coup qui vous tombe comme ça. Ça peut être quelqu'un qui tombe malade ou 3 personnes qui tombent malades en même temps et vous vous retrouvez avec le boulot de 4 personnes. Et donc, c'est cauchemardesque. Sachez que vous avez une bouée. Alors, une bouée de sauvetage, c'est pas un bateau. J'entends, c'est même pas un radeau, c'est une bouée, mais ça vous permet de rester à flot, de garder la tête hors de l'eau. Donc on vous dit ici, vous allez réussir à garder la tête hors de l'eau. Pour certains, on vous dit, faites tout ce qui est possible pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Moi, je pense très honnêtement que dans la majorité des cas, ici, on parle du travail sur soi, on parle du domaine spirituel, on parle du domaine énergétique, d'accord et vous pourriez, pour certains, avoir beaucoup de mal à faire face à ça parce que vous ne savez pas forcément pourquoi ou ce que c'est. Sachez que tout le monde le vit, tout le monde le vit. On va vous apporter de toute façon une bouée ou une compréhension, ou alors ça peut être une guidance, une musique, un film, un livre. On me dit quelque chose pour détourner votre attention. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça fera toute la différence, d'accord ? Ce page de denier, c'est quelque chose que vous allez trouver, hein, vous allez tomber dessus, vous allez écouter un podcast, vous allez voir un film, vous allez manger un truc, j'en sais rien, et ça va faire toute la différence. Hein, et c'est pour ça l'énergie de la bouée, ça a l'air de rien, mais ça fait toute la différence. Et j'ai l'impression qu'on vous l'apporte. Hein, on vient vous faire un cadeau, comme ça. Et en fait, il y a une transformation entre le moment où vous le donnez et au moment où vous le recevez. Il y a une transformation. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait, par exemple, vous donner un livre en vous disant « Tiens, je l'ai lu, il est pas mal, ça devrait te plaire. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas important, quoi. Hein, c'est pas important, c'est pas précieux, voilà. Mais pour vous, c'est une bouée de sauvetage. Pour vous, ça va vous changer la vie, ça va changer la donne. Ça va vous permettre de sortir de cet état-là, hein, du 9 d'épée, qui est vraiment la carte du cauchemar. Hein. C'est la carte du cauchemar. Et ça va vous permettre de garder la tête hors de l'eau dans une période difficile. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est qu'une période. Hein. La tour, c'est pas une... la tour. La roue, c'est une roue. Elle tourne, donc elle n'est jamais au même degré, elle n'est jamais au même endroit. Sauf si elle est bloquée. Mais là, avec le mât, on voit bien que le mouvement est là. Hein. Il y a beaucoup de mouvements. Et donc, ce n'est qu'une mauvaise période à passer. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et on va vous apporter ce dont vous avez besoin pour
maîtriser ça, hein, parce que le battleur, c'est l'énergie du sorcier, c'est celui qui maîtrise, c'est celui qui a tous les atouts sur sa table, il a déjà tout à disposition, et en plus il a une belle baguette magique pour y arriver. Donc vous allez y arriver. Soit vous serez convaincu du fait que ça n'est qu'une mauvaise période à passer et que c'est vraiment pour le mieux, soit c'est quelque chose qu'on vous invite à vous répéter, à intégrer véritablement comme une vérité. Hein. Et vous aurez quelque chose qui paye pas de mine comme ça, ou l'air de rien, et qui pourtant va vous sauver la mise. Hein. Enfin, vous allez sans doute le vivre comme ça. Hein. Il y a une histoire de cadeau ici, hein, quelque chose qu'on vous apporte pour garder la tête hors de l'eau hein, pendant cette période-là. Hein. Et ça peut être une musique, hein, je sais pas, vous avez peut-être un abonnement 10 heures et votre flow va vous proposer une musique et vous allez connecter directement à cette musique et vous allez l'écouter pendant tout le mois de décembre. Quoi. Et ça va vous permettre de vous changer les idées, de vous plonger dans un autre état, de naviguer dans votre inconscient, enfin voilà, et ça va faire toute la différence. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? J'écoute, hein, je vais vous parler de musique, hein, pour certains c'est ça, hein, c'est vraiment la musique. Hein. Donc j'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. Ne vous laissez pas prendre par le courant aussi. Hein. J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais accompagner, je me fais conseiller. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute. Hein. On a l'as de coupe, hein, donc vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des choses. Si vous recevez cette perception que ça va bien se passer, voilà, ce sont aussi vos guides qui vous envoient des messages. Donc soyez à l'écoute hein, si vous êtes dans cette situation-là, parce que vous recevez des informations, hein, vraiment. Et c'est peut-être ça hein, qui sera votre bouée de sauvetage. Hein. Ok, bon. Ça commence bien. Allez, on va voir le tirage relationnel. Relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les poissons? Ah, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? S'il vous plaît. Alors, on a la papesse à l'envers. Donc vous, ou un autre poisson, ou un signe du cancer, c'est possible. Ou le rapport à votre intuition, hein, c'est possible aussi. Hein. Le 10 de coupe. D'accord. Le 8 de coupe. Ouais, je vois à peu près où ça vous mène. On a la mort encore et le 5 de coupe. Vous pouvez faire face à un signe du scorpion ici. Hein. Quelqu'un avec des placements comme ça, en scorpion ou plutonique, hein, très important. Hein. On retrouve ce 3 d'épée. Et on a un roi de bâton. Et un cavalier d'épée. Et un cavalier de bâton. Très fort sur le Sagittaire. Hein, s'il y a des gens qui sont concernés par ça, très très fort sur le Sagittaire. Ok. Alors, plusieurs messages ici. Je reviens à cette idée que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas vous sentir capable d'affronter les fêtes en famille. Ok. Vous avez le droit, hein, c'est ce qu'on vous dit ici avec ce 8 de coupe, vous avez le droit de laisser ça derrière vous, d'être tout seul avec vous-même. Vous avez le droit, entre guillemets, de décevoir les gens. Hein. La façon dont les gens réagissent à vous, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Mais on sent avec ce 3 d'épée que, quand même, vous en avez gros sur le cœur. Vous pourriez être empêché aussi, hein, d'une autre façon, de rejoindre votre famille ou de rejoindre des gens que vous aimez, hein, parce que les circonstances font que ça n'est pas possible. Je vous le souhaite pas, mais certains, il peut y avoir une résurgence de Covid, par exemple. Hein, ça peut être ça ou d'autres choses. Hein. Ok. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a, pour certains,
la sensation d'être à côté de ses pompes, d'être à côté de la plaque, hein, la papesse à l'envers, c'est ça, hein, c'est l'intuition qu'on n'arrive plus à écouter, où on sait plus, où on sait plus où on habite par rapport à ça. Hein. Donc, il y a ici peut-être aussi ce contexte-là, le rapport à soi-même qui est, on me dit, dérouté et déroutant. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Et ça commence en fait, pour certains, à devenir vraiment problématique, hein, parce que c'est comme si la moitié, enfin les deux parties de votre cerveau reconnaissaient plus l'autre en face. Et donc, vous discutez, quand vous discutez avec vous-même, vous discutez avec un étranger, quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Donc, c'est beaucoup de confusion encore ici, qui peuvent être assez difficiles. Hein. Bon. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a? Au-delà de ça, on a potentiellement un secret de famille qui sort. Hein. Quelque chose qui est révélé. Hein. Quelque chose qui est révélé au grand jour. La papesse à l'envers, on n'est plus dans le secret, justement, on est dans la révélation du secret. Donc on est dans quelque chose qui doit être dit ou qui doit être révélé. On est sur peut-être potentiellement des histoires de famille, hein, des choses qui n'ont pas été dites, hein, des choses que vous portez, que vous avez toujours gardées pour vous, en vous. Le 5 de coupe et la mort nous disent que... Enfin, cette ligne-là, hein, tout simplement, hein, la mort, le 5 de coupe, le 3 d'épée, nous disent que vous arrivez au bout de ce que vous pouvez porter. Ou alors quelqu'un arrive au bout de ce qu'il peut porter, hein, et on est quand même sur quelque chose qui est révélé, qui est dur. Hein. Là, c'est dur, c'est difficile, il y a de la souffrance derrière. Hein, donc, vous pourriez faire face, effectivement, c'est-à-dire que ces remontées émotionnelles traumatiques dont je parlais dans la guidance collective, ça peut être celle de quelqu'un d'autre, hein, auquel il faut faire face, ou alors ce sont les vôtres. En tout cas, on est vraiment ici dans ce contexte-là que la blessure est révélée, en fait, ou alors ce qui a été blessant est révélé. C'est toujours délicat, les guidances sur le mois de décembre, parce qu'il y a une ambiance telle, il y a tellement de gens qui entrent en contact, qui d'habitude ne se voient jamais, qu'on peut avoir des explosions comme ça, hein, de rancœur ou d'émotions ou de sentiments, qui sont toujours très difficiles. Vous êtes très accompagné. Ce roi de bâton m'apparaît comme une personne extérieure à vous. Ou alors vous êtes ce roi de bâton pour une personne. J'ai l'impression que c'est vous et d'autres. Hein. Il n'y a pas que vous dans cette histoire-là. De toute façon, on est dans le relationnel. Mais soit il y a quelqu'un qui va être un roi de bâton pour vous, c'est-à-dire on est sur l'énergie ici d'un protecteur. Mais le roi de bâton, le protecteur, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque, quoi. Hein. Donc vraiment quelqu'un qui va pas qui va pas avec le dos de la cuillère, hein. Ou alors c'est vous qui allez intégrer ces énergies-là en protection de quelqu'un. Ça peut être de quelqu'un qui est plus jeune, d'une sœur, d'un frère ou d'un animal, ou je sais pas, ou quelqu'un qui est plus fragile. Donc là, en termes de scénario, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pendant un repas de famille, il y a quelqu'un qui révèle, je sais pas, n'importe quoi, hein, et du coup, voilà. C'est la débandade. C'est la débandade. C'est pas simple comme énergie ce qu'on a là, et ça fait l'effet d'un... Le cavalier d'épée vient nous dire que ça fait l'effet d'un coup de poing quand même, hein. C'est fracassant, c'est fulgurant. Donc, voilà. Il y a des choses à mettre au clair ici, hein, des choses qui ont besoin d'être dites, qui ont besoin d'être révélées. Hein. Si c'est vous qui pensiez à dire des choses à votre famille ou des choses comme ça, j'en sais rien, c'est le moment aussi, hein, parce que la mort nous dit qu'il n'est plus temps de porter ça. Hein. Il n'est plus temps de porter ça. Hein. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à cette situation? Je me positionne, et je pense que ce roi de bâton, c'est vous, très honnêtement. Hein, le fait de prendre position, d'être le défenseur, de prendre parti. Hein. Je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite. Je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Je m'interdis de me faire justice moi-même. Je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête. Je reste dans la légalité, je me fais respecter. Je dis stop.
Donc grosses limites qui sont posées hein, sur ce mois de décembre vis-à-vis d'un relationnel. Hein. Ça peut être une personne ou une famille de manière générale. Hein. Le 10 de coupe, c'est la cellule familiale. Hein. Donc c'est papa, maman, les enfants, ou papa, les enfants, enfin peu importe. Donc là, il y a quelque chose... Il n'est plus temps de laisser passer ici. Hein. De laisser passer. Donc voilà votre conseil par rapport à cette situation. Quelle qu'elle soit dans la matière. Prenez position, tenez-vous-y, prenez vos responsabilités. Dites stop. Ok, on va voir au niveau sentimental ce qu'on a pour vous. Arrêtez de tergiverser aussi, hein, parce que ça peut être la problématique du poisson. Hein, je vais en haut, je vais en bas, je peux louvoyer un petit peu. Il va falloir prendre position, j'ai l'impression, hein, vraiment, sur ce mois de décembre. Voire pour certains, on me dit, il y a une histoire de camp. Hein. Donc on me dit dans quel camp tu es, ou j'ai choisi un camp, quelque chose comme ça. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimentalement. On a la reine de bâton. Donc on avait le roi de bâton juste avant. On retrouve ce 8 de coupe en challenge. D'accord. On a un 6 d'épée. Donc des énergies de départ et d'éloignement très fortes ici. Hein. Très fortes. Hein. Moi j'ai l'impression que vous reprenez votre liberté presque. Hein. Ouais, on a un 7 de pentacle. Vous reprenez votre liberté par rapport à quelqu'un, peut-être par rapport à ce signe du scorpion qu'on avait très fort. Hein. Le pape. Et le 6 de coupe qu'on retrouve. Et en dos de deck, le soleil. Bon, super. 2 d'épée. Ok, vous vous affranchissez de quelque chose ou de quelqu'un. Ok, il y a ici... On sent que ça n'a pas été simple. Hein. Ce 8 de coupe en challenge, on sent que vous êtes revenu vers cette personne plusieurs fois. Vous vous êtes questionné sur la nature du lien, sur cet engagement, sur le lien sacré. Vous avez été pris dans le tourbillon des flammes jumelles. Enfin, tout ce genre de délire-là, vous en avez chié, je pense, dans cette situation-là. Et vous arrivez à mettre ça derrière vous. Là, il y a une belle reprise de pouvoir avec cette reine de bâton. Je suis autonome, je suis indépendant, je suis responsable, je suis maître de ma vie, maître de ma destinée, je n'ai besoin de personne, je m'impose, je me positionne, je me choisis moi, je crée pour moi, c'est moi. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et donc, vous pourriez pour certains, par rapport à ça, être testé un petit peu sur ce mois de décembre, hein, voir si vraiment vous êtes prêt à laisser ça derrière vous. Le 6 d'épée nous dit que oui. Hein. Le 6 d'épée nous dit que non seulement vous êtes prêt à laisser ça derrière vous, mais vous êtes déjà sur l'autre berge. Hein. Le 6 d'épée, c'est non seulement on a monté dans la barque, non seulement on y a mis nos maigres affaires, non seulement on a quitté la berge, non seulement on a fait la traversée, mais en plus on arrive sur l'autre berge. Donc, pour certains ici, on est vraiment dans un contexte où ça a été une épreuve de vie. Une épreuve de vie, une leçon de vie. C'est quelque chose, ce relationnel-là, parce qu'on est vraiment sur un lien ici, ce relationnel-là vous a fait grandir, il vous a fait mûrir, il vous a fortifié, il vous a profondément challengé. Vous savez, on me montre... Quand on veut cultiver sans eau, par exemple les tomates. Les tomates sont, je ne dis pas que vous êtes une tomate, mais les tomates sont un légume qui a énormément besoin d'eau. Et on peut les cultiver sans eau. Comment on fait? On les challenge, on leur mène la vie dure, hein, d'accord? Et on fait une sélection, c'est-à-dire que on va planter les tomates une année, on ne va pas les arroser. Et on va récupérer les graines des rares tomates qui auront survécu et on va les replanter l'année prochaine. Et pendant plusieurs cycles comme ça, on leur mène la vie très dure, on les renforce. C'est pour ça que j'ai cette idée que cette relation, elle vous a fortifié. Elle vous a renforcé, elle vous a appris à vous positionner, elle vous a appris à vous écouter, elle vous a appris à arrêter d'être dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est terrible pour le poisson parce que
c'est un signe, c'est le signe qui représente l'addiction, d'accord? Donc on est addict aux autres, on est addict à l'autre, on est addict aux émotions, aux sensations, on est addict à on peut être addict à plein de choses sans en avoir conscience. Le signe du poisson représente la dépendance affective avec le cancer. Donc cette relation vous a fortifié, vous en êtes sorti beaucoup plus... on me dit que vous en êtes sorti vainqueur. Mais pas sur l'autre, sur vous-même. Ok, sur vos dépendances, sur vos traumas, sur votre sens du sacrifice, sur votre victimisation, sur votre bourreau aussi, enfin sur vous en tant que bourreau. Donc voilà, ça vous a rendu beaucoup plus fort et vous êtes prêt à mettre le passé au passé. Donc là, il y a une grande libération, un affranchissement, une liberté. Il y a quelque chose qu'on arrive enfin à mettre derrière soi et je pense que ça a été... c'est un peu le parcours du combattant ici, ce que j'ai. Vraiment, c'est pas simple ce qu'on a là. Donc on s'engage avec soi-même, envers soi-même, on reconnaît la puissance de ce lien, on reconnaît pourquoi on l'a vécu et on est capable de se détacher. Et ici, on reprend sa liberté. Très fort. Très fort. On va aller clarifier dans l'extension ça et surtout du coup la suite. Parce que je vois personne si ce n'est vous ici pour l'instant. On va aller voir tout ça. Quels conseils on vous donne par rapport à cette situation? Je travaille, je prépare. Je travaille, je prépare, j'avance par étapes, j'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je structure mes actions, je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Donc concentrez-vous sur vous. Autant dans le tirage au niveau de l'activité, on parlait d'autres personnes, autant là, ça ne parle que de vous, de vos projets, de vos priorités. Et la reine de bâton, c'est ça, elle est concentrée sur elle, sur sa manifestation, sur sa carrière, sur ses projets, sur sa vie, sur elle. Concentrez-vous sur vous. C'est le message le plus important pour vous. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte avant d'aller voir l'extension, qui est une carte de bilan, c'est-à-dire le domaine de votre vie sur lequel on vous invite à faire un bilan pour l'année 2022. On me dit faites preuve de force. Donc soit c'est un conseil, soit vous faites preuve de force. Allez, votre carte bilan, on a la célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. C'est ça qu'on vous dit, votre bilan. Faites votre bilan 2022 et regardez par quoi vous êtes passé, tout ce que vous avez affronté, tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez réussi à mettre derrière vous. Célébrez votre année 2022 pour tous les succès, toutes les victoires qu'elle vous a apportées sur vous-même, sur vos circonstances de vie, sur vos difficultés. Voilà, faites la fête avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé... là, j'ai vraiment une énergie plutôt solitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui savez par quoi vous êtes passé. Donc, célébrez. Célébrez avec vos guides, avec vos animaux aussi peut-être. Célébrez tous vos succès. C'est facile d'oublier par quoi on est passé. Voilà. Célébrez votre année 2022. Pour les poissons, elle n'a pas été simple. Donc voilà, soyez fiers de vous. Célébrez tous les succès aussi, c'est ce qu'on vous dit. Mettez de la conscience sur tous les succès qui ont parsemé, qui ont pavé, on me dit, votre route sur ce chemin qui a été 2022. Donc vous avez accompli beaucoup de choses, donc prenez-en conscience. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. On va aller... je pense clarifier tout ça. Il y a un petit peu du relationnel aussi dans votre extension. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois et de très bonnes fêtes de fin d'année.